Donc bonjour à tous et bienvenue, Amen, à la maison de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et nous avons parlé depuis 2 dimanches. Disons d'abord, nous avons commencé une série Connaissant Dieu. Puis nous avons parlé il y a 2 dimanches sur la douceur. Amen. Donc ça nous concerne. Amen. Et le dimanche dernier sur l'unité. L'unité qui vient du ciel. Pas l'unité qui est humaine. Il est intéressant, mais l'unité qui vient du ciel vient par révélation. Amen. Et c'est dans l'unité avec Dieu et nous pouvons avoir cette révélation pour faire les choses en unité dans tous les domaines, dans notre vie. Amen. S'il y a deux qui se mettent d'accord en quelque chose, c'est puissant, mes frères. C'est puissant. Mais l'ennemi ne veut pas, la chair non plus. Mais si on dépasse tout ça, pourquoi se mettre en unité? Pour simplement accomplir les choses de Dieu ici sur terre. Amen. C'est combien c'est intérêt. Voilà. Quand j'ai les mêmes intérêts que quelqu'un d'autre, on va aller plus loin. Hein? Au lieu d'aller à 10 km, on peut aller à 100 km. Hein? Parce qu'on cède. Mieux vaut deux que et une corde à 3 est plus fort qu'une seule. Amen. Donc nous allons prier. Je vais vous demander de prier pour recevoir la parole de Dieu. C'est un enseignement aujourd'hui que nous allons continuer. On va revenir à la série Connaissant Dieu. Père, merci pour ta présence. Merci pour démontrer ton amour en Jésus-Christ et nous avoir encore racheté de ce que nous avons fait. Nous avons pris un chemin loin de toi. Mais par amour, tu es venu nous a rescapés. Et il fallait un sacrifice. Parce que dans cette vie que tu as créée, il était nécessaire qui arrivait de cette façon. Parce que tu as créé les choses. Et tu as mis des choses en place, des lois, il fallait le sang, il fallait un sacrifice. Et d'abord, les hommes ont utilisé des sacrifices avec de sang des animaux. Mais tu as pris la forme, la place de cet animal. Tu as pris la forme d'un agneau. Et l'agneau, tu as versé son sang. Et ce sang nous a permis d'avoir accès au trône de la gloire. Tu nous as réconciliés avec le Père par ce sacrifice, Seigneur. Et tu as l'a fait pour toute la création, puisque la création est en souffrance, mais tu l'as fait déjà. Par ce message, Seigneur, nous te remercions. Ce message que c'est de réconciliation avec ce que tu as fait, Seigneur. Et aujourd'hui, nous te remercions. Et nous voulons écouter la parole, la recevoir et grandir avec elle, Seigneur. Te connaître plus en plus.
savoir comment tu es, Seigneur, comment tu agis, quels sont les protocoles pour aller vers toi, pour marcher ici sur terre, pour aller vers les autres, faire les choses avec les autres, comment le faire, Seigneur. Merci pour tous ces conseils, pour montrer ta grandeur et ta souveraineté, Seigneur, en nous et dans ta création, Seigneur. Merci, Père. Cette parole et cet enseignement produit des belles choses en nous, Seigneur. Ouvre une perspective, Seigneur, pour te connaître de plus en plus, Seigneur. Amen et Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la souveraineté de Dieu. C'est un domaine aussi où on peut connaître Dieu. Amen. Et quand on parle de Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu en minuscule, un Dieu qui a été créé par des hommes, par l'imagination. Et c'est le vrai Dieu, dit la Bible. C'est celui qui a fait les yeux et la terre. Et c'est lui qui appartient à toutes les choses. Mais qui a mis aussi l'intelligence à l'homme, la sagesse pour être un administrateur sur terre. Mais que si l'homme s'est éloigné de l'Éternel en pensant qu'il pouvait le faire sa vie, on trouve les conséquences aujourd'hui même. Non? Mais le Seigneur invite toujours à lui connaître et à savoir que s'il est souverain en toutes choses, il est ouvert toujours pour pouvoir que l'homme établisse une relation avec lui. Amen. Donc, c'est une péninsule, la souveraineté, puisque nous avons pris les bateaux. Amen. Donc, dans cette croisière, on va aller vers cette péninsule, la souveraineté de Dieu. Et c'est majestueux, c'est majestueux, cet endroit. On trouve un sommet qui surplombe toutes les hauteurs. Et quand nous contemplons depuis les navires, nous avons l'air bien petit. Parce qu'il est majestueux. Il est grandiose. Donc, le capitaine dans ce navire, dans le bateau, il détient une grande autorité. Et tout le monde ne peut pas être capitaine dans un bateau. Donc, dans ce bateau, à bord, il y a un seul capitaine. Et son autorité est assez remarquable. Tous les membres de l'équipage doivent se soumettre à ses ordres. Pourquoi faire? Tout simplement pour le bon déroulement de la croisière. Et ça dépend seulement de l'obéissance de son équipage. Imaginez-vous s'il donne un ordre et puis il dit non mais nous sommes. Et l'autre non mais je le ferai plus tard. Non. Un ordre c'est un ordre. Amen. Mais en cas de désobéissance, le capitaine a le pouvoir et la responsabilité, pas seulement le pouvoir, mais aussi la responsabilité d'imposer des mesures disciplinaires aux marins récalcitrants. Il y a des règlements. C'est comme cela dans notre vie aussi. Nous sommes tous soumis à certaines autorités. Donc chacun peut écrire quelque part dans votre téléphone tout de suite, dans une feuille,
Et puis, ceux qui nous écoutent, vous pouvez écrire tous les noms des personnes ou des groupes qui ont autorité sur vous. Votre patron, qui encore? Votre professeur, la police, votre bailleur. Oui, désolé, mais ils ont l'autorité. Partout. Parce qu'ils sont ça, on est en désordre. Dans votre maison aussi. Tu peux être une autorité aussi. Écris-le. Amen. Et après, on va les voir. 12e question. Sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous votre attitude en général envers l'autorité que ces personnes exercent sur vous? Donc, première question, tu les résistes? Si votre patron vous dit quelque chose, si votre patron a délégué quelqu'un dans votre département, qui est votre chef du département, comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu entres en conflit constamment ou tu dis ok, on va dialoguer, on va travailler ensemble, on va dans le même sens, hein? Tu acceptes avec joie ou tu n'es pas contente? Tu n'es pas content? Et troisième, pourquoi avons-nous souvent de la difficulté à accepter l'autorité dans notre vie? Ça, il a une répercussion. Amen. Ça, il y a une répercussion même dans votre vie. Voilà, si vous n'avez pas répondu tout de suite à ces questions, réfléchissez. Amen. Mais on va continuer. Il y a une autorité suprême. Combien le savent? Derrière toute autorité. Parce que l'autorité, il ne va pas dire « je suis une autorité ». Jamais. Un policier, il ne va pas dire « je suis l'autorité ». Non, il dit « je suis policier ». Et ça dit ce que ça indique ça. Alors, il a une fonction. Amen. Et derrière toute autorité, toute volonté, il y a une autorité suprême. Amen. Il y a une autorité, il y a la volonté, mais derrière toute autorité, il y a une autorité suprême. Et cette autorité, c'est Dieu. Hein? Il ne va pas invalider l'autorité sur terre. La Bible, il dit qu'il faut se soumettre aux autorités qui sont sur terre. Parce que c'est Dieu qui les a placés, sans qu'ils se rendent compte. Donc, le mot souverain veut dire suprême. Le petit Larousse définit ainsi, qui atteint le plus haut degré, qui exerce son contrôle. Donc Dieu est suprême. Il est l'autorité la plus élevée qui soit. Il règne sur tout. Donc dans les versets suivants, ils vont montrer que Dieu est l'autorité suprême. Il va dire, à toi l'Éternel,
sont le règne et l'autorité suprême. Première des Chroniques 29, 11 à 12. À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire. Oh, alléluia. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre m'appartient. Amen. Tu vois, ça ne nous appartient pas. Ça l'appartient à lui. Est-ce que vous avez, même si quelqu'un a un papier de propriété après qu'il meurt, bon, ça l'a appartenu, ça a été prêté, bon, d'accord, c'est à lui. Mais ça, la terre et le ciel sont à l'Éternel, mes frères. La parole dit que la terre et les cieux sont à lui et qu'il a fait pour nous. On les gère. Donc, c'est de toi qui vient la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. Et c'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir. Il a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Il abaisse ou il relève ce qu'il veut. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Il a fait même les méchants pour les jours du malheur. Pourquoi tu dis ça, non? C'est comme ça. Mais l'Éternel, à toi l'Éternel, est le règne et l'autorité suprême. Amen. Il domine sur les nations. Voilà ce qui montre la parole de Dieu. L'Éternel domine sur les nations. Les nations viennent, les nations vont, mais l'Éternel demeure toujours. Les empires viennent, ils règnent pendant un certain temps et ils disparaissent. Comment ils sont venus? L'histoire nous enseigne tout ça. Amen. Mais l'Éternel domine sur la terre. Et il a écrit l'histoire en avance. Et c'est comme un jeu d'échecs et maths. Il est en train de bouger ses fiches pour que s'accomplisse son plan. Amen. Oui, l'Éternel est grand. Il surpasse tous les dieux en minuscules, qu'ils sont créés par l'homme, par l'imagination de l'homme, ou par la ruse de Satan, qui ont sorti des dieux, des entités, de l'occultisme. C'est des faux dieux. Il surpasse tous les dieux. Psaume 135, 6. Amen. Il est souverain. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. J'aime bien prêcher de Dieu. Amen. Quand on parle de lui, ça nous enlève. Amen. C'est à lui la gloire. Voyez? C'est à lui la gloire. C'est ça qui dit la Bible. Dans tous les siècles de siècles. Amen. Parce que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Mais il y a un problème. Il y a un problème parce que les hommes refusent d'accepter l'autorité de Dieu suprême. Et
D'où vient cette rébellion? Donc, les versets qui vont décrire, voilà, se trouvent en Ésaïe 14, 12 à 15. C'est la chute d'un ange. Et cet ange est tombé à cause de l'orgueil, de se croire presque à l'égal, et même un peu plus, non? Voyez? Et il a été jeté du ciel. Et quoique on rigole quelques-uns, mes frères, de cette histoire nous tient comme ça sur la terre. Les guerres, les conflits, les famines, et la terre, il va de plus en plus se mettre en colère avec l'homme parce que c'est les péchés qui créent même les grêlons. Parce que la nature, il ne supporte plus les hommes. Qu'est-ce qu'il ne supporte pas? C'est la réaction, c'est que le cœur a. Ça contamine. Et la terre ne supporte pas. C'est pour ça qu'il y a des famines et les hommes viennent avec... ils inventent des choses et la terre ne supporte plus. C'est pour ça qu'on a des pestes, on a des pandémies, on a des tremblements de terre, on a de l'eau qui inonde les villes. La température commence à marcher parce que c'est insupportable. Les hommes sont égoïstes, les hommes, ça pollue la terre. La terre est vivante. Hein? La mer est vivante. L'atmosphère est vivante. Les arbres sont vivants. Les oiseaux, les animaux sont vivants. Ils ressentent la méchanceté. C'est pas catastrophique ce que je suis en train de dire. C'est qu'il y a une solution. Il faut nous repentir. Et on va guérir la terre. Il faut nous éloigner de la convoitise, de l'égoïsme, de la jalousie, de tuer, de parler de l'autre. Il faut nous éloigner de tout ça. Il faut se repentir, changer notre mentalité. Et Dieu l'a dit. Et ça, c'est le message de l'évangile. C'est une bonne nouvelle. Oui ou non? C'est une bonne nouvelle. La terre souffre. C'est pas à cause de la terre elle-même. C'est à cause de nous. L'habitat que Dieu a créé pour l'homme, on est nous en train de la détruire par nos actions. Quelqu'un a dit, tu as la main pour les arbres, pour les plantes. Oui, parce que tu fais attention et la plante se met à... Et il vient quelqu'un d'autre qui n'a pas la main et la plante meurt. 2 jours après, il n'a pas aimé. Vous ne pensez pas? Mes frères, la science est merveilleuse. Mais c'est une création de l'homme. Elle ne peut pas expliquer tout. Elle peut avancer toujours pour trouver une explication. Et merci Seigneur pour la capacité qu'il nous donne aux hommes. Mais tout ça, c'est déjà établi. C'est que la science découvre. C'est quoi la gloire? On devrait être un peu plus humble. Amen. Et dans cette attitude, la terre serait... Vous voyez? Vous ne pensez pas que Dieu peut changer quand la pluie ne tombe pas? Tellement de
exemples dans la parole de Dieu qu'il y avait la sécheresse et que des hommes ont prié pour que tombe la pluie et la pluie est tombée. L'autre prophète, il a dit que la pluie ne tombe pas pendant 3 ans. Elle n'est pas tombée. Que la pluie vient après 3 ans et puis il est tombé. Va chercher dans un laboratoire comment on fait ça. Non, sinon on a l'autorité de gouverner même les choses. Mais les choses naturelles, ils vont t'obéir quand tu es connecté avec les résonances du ciel. Si nous sommes connectés avec les résonances de l'enfer, nous faisons tout à l'envers. Et ça sort comme un verre. Quelle est la connexion que tu as? Quelle peut être la connexion? Avec le ciel, on va ramener des choses du ciel. Avec les choses occultes qui ne sont pas de Dieu, on va ramener des choses qui ne sont pas. Amen. Dieu est souverain. Amen. Et cet verset explique la chute de Luzbel. On dit en français Luzbel. Hein? Non, Satan, il avait un nom. Lucifer. Amen. C'est de lumière. Hein? Il avait un éclat. Cet ange voulait prendre la place de Dieu. Déjà, il avait une place. Il voulait la place. Comment s'appelle ça? Hein? Rébellion. Il a fait une rébellion. Il voulait expulser Dieu, prendre sa place et s'asseoir à la place de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui a été expulsé. Et là, comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, c'est ça important, qu'est-ce qu'on dit dans notre cœur? Parce que notre bouche peut dire une chose, c'est que notre cœur est en train de sentir. Amen. Qu'il disait dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre. C'est là, prendre la place de Dieu. C'est là, mes frères. C'est le siège de l'Éternel. La montagne de la rencontre, c'est où Dieu a sa place. Amen. Mais il disait dans son corps, je monterai au ciel. Ok, ça c'est mon plan. Je ici mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je rassemblerai au très haut. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. Voilà. Voilà. C'est les conséquences de ce qu'on peut méditer dans notre cœur, ou avoir comme désir dans notre cœur. Amen. Alors, évidemment, il est venu. Et les hommes, qu'est-ce qui se passe avec les hommes? Ces passages vont décrire la chute de l'homme. L'Éternel Dieu donne cet ordre à l'homme. Genèse 1, 2, 16. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, sauf quoi? Sauf du fruit de l'arbre de la vie.
on a un menu, on peut manger tout. Et l'homme, il va manger ce qu'on lui dit qu'il ne faut pas manger. Et oui, parce que voilà, on est comme ça. Mais on avait le choix de quoi? D'obéir ou on avait le choix de se soumettre ou se rebeller. Voilà. Mais la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, comme s'il n'y avait pas ailleurs. Amen. Agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Parce que le diable, il a dit, vous serez comme Dieu. Vous allez connaître les biens et les mal. Donc, vous serez comme Dieu. Et quelle proposition, non? Amen. Ça, c'est intéressant à étudier. Chaque fois, c'est vraiment intéressant. Elle prit son fruit et en mangea. Et l'on donne aussi à son mari qui était avec elle et il mangea. Alors, le problème a été celui-là. C'est un problème de volonté. C'est une opposition entre les volontés. Dieu a pleinement le droit d'exercer sa volonté. Amen. Mais l'homme a dit, je veux. Et Dieu dit, qu'est-ce qu'il dit? Dieu veut. Amen. Je veux. Dieu veut. Le je veux a gagné. Donc le Seigneur a fait comme ça. Voilà le résumé de la rébellion de l'homme. Mais même si les hommes vivent dans le présent, dans la rébellion, Dieu reste, malgré tout ça, l'autorité suprême. Jésus-Christ a reconquéri encore toute la création, mais un jour, peut-être bientôt, l'Éternel, le Tout-Puissant, il prendra la place qui lui revient de droit. Amen. Donc, il y a 3 domaines où la souveraineté de Dieu s'exerce. Dans la nature, dans les nations et dans l'homme, femme et homme. Amen. Donc, le premier, Dieu exerce sa souveraineté dans la nature. Et les versets suivants, ils vont démontrer. Premier verset, on peut le trouver en Exode 14, 21. Et là, on voit comment il a pris les éléments de l'eau quand le peuple d'Israël devait traverser. Et comment il a séché la mer et l'eau se partagea. Et le peuple, il a traversé. Il est souverain. Amen. Il a dit à Moïse avec un peuple de 2 millions, il commence à prier. Seigneur, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? L'Éternel te dit, c'est pas l'heure de prier, c'est l'heure de donner des ordres. Touche les eaux et les eaux ils vont s'ouvrir et tu vas traverser. Et quand tu vas traverser, tu vas voir les chars du pharaon qui vont rester dans le tombeau. Les eaux ils vont servir de tombeau. Et oui, de tombeau, quand ils vont se fermer. Ne t'inquiète pas, tu donnes des ordres. Amen. Alléluia. Devant une difficulté, qu'est-ce qu'on fait? On donne des ordres. Devant la maladie, qu'est-ce qu'on fait? On ne prie pas. On donne des ordres. Dans le nom de Jésus-Christ, tu pars. Amen. Tu pars. Tu pars. Amen. Et devant un miracle, je dis, Seigneur, ouvre-moi la porte. Porte, ouvre-toi. Alléluia. 12e.
Donc, il dit que il a posé les limites, ou une limite que l'on ne doit pas franchir. Tu vois, la mère, il dit, bah, non, tu vas aller jusqu'à là, parce qu'après, c'est la terre qui sort. Donc, il a donné une limite. Et puis, il a fixé toutes ces choses-là d'avance. Et tous ces animaux, les animaux, espèrent en l'éternel. Ils attendent la nourriture. Est-ce que vous avez vu des animaux qui prennent à 8 heures du matin, ils vont aux toilettes, je vais aller au travail? Non, non. C'est pas comme des êtres humains. Non. Mais par contre, quelques espèces, ils sont bien organisés pour travailler, pour garder pour l'hiver. Donc ils travaillent, voilà. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il dit? Dans le psaume 104, 8, 9, 27 à 28. Des montagnes se sont élevées dans la création. Des vallées se sont abaissées à la place que tu les avais fixées. Amen. Tu as posé une limite que l'eau ne doit pas franchir, afin qu'elle ne revienne plus couvrir la terre. C'est lui qui a fait tout ça. Il a fait que la plaque, celui-là et l'autre, serre bien la terre pour qu'elle soit en hauteur et que les êtres humains ils puissent vivre. Alors, il a utilisé les lois qu'il a fait. Il y a une petite décompression avec un petit de feu, puis et voilà. Ça ne se fait pas tout seul. Hein? On va découvrir de plus en plus. Et un jour, on va se toper, on va se trouver devant le Créateur. Ah bon, d'accord. Amen. Parce que ces choses, la terre et tous les systèmes, ne se fait pas tout seul. C'est pas par hasard ou par un big bang, comme ça, un éclat. Non. Ça s'est fait. Parce que Dieu est souverain. Il a fait, il a pris le temps. Amen. Amen. Donc, après, qu'est-ce qu'il dit? Afin qu'elle ne revienne plus couvrir la terre. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture. Au moment voulu, tu leur donnes et ils la prennent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. Non, que la nourriture, ça va finir. Mais non. Les animaux, ils mangent. Ne vous inquiétez pas, il ne faut pas s'alarmer. Sauf que les êtres humains, ils ont fini des espèces. C'est tout. On n'a pas géré les choses. Oui. Les braconniers, ils tuent pour gagner l'argent. Ça, c'est pas pour gérer. Ils sont tout fait mal. Mais les animaux, ils étaient vivants. Ils avaient de quoi manger. Ils étaient forts. Ils étaient plus forts que nous. Et alors, d'où viennent les problèmes de la famine? Ça vient du cœur. Hein? On voit notre voisin mourir de faim. Hein? Amen. Mais Jésus, le lendemain, en retour à la ville, il a faim. Il a eu faim. Combien savent que notre Seigneur Jésus-Christ et quand il est venu sur terre, c'est Dieu qui s'est fait homme. Donc il avait faim.
parce qu'il était homme. 100% homme, 100% Dieu. En tant qu'homme, il avait faim. Il a faim. Il vit un figuier sur le bord du chemin. Ah, le figuier, il dit, je vais manger quand même. J'ai un plat délicieux. Et il s'en approcha, mais il n'y trouve que deux feuilles. Bon, c'était pas le moment. À lui, il dit que jamais plus tu ne portes de fruits. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le figuier mourut. Bon, oui, parce que quelqu'un l'a parlé. La nature, mes frères, c'est qu'on a parlé au début. La nature ressent des choses. Quand une plante, tu lui dis n'importe quoi, la plante, elle souffre, les plantes. Hein? Là, c'est le figuier sécha immédiatement. Dit la parole de Dieu. Jésus lui dit que jamais plus tu ne portes de fruits. Le figuier sécha immédiatement. Parce que le figuier, il est là pour donner des. Celui qui ne donne pas de fruits, il va sécher. Hein? Amen. En Jésus-Christ, il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Alors je veux vous dire, si Jésus est l'alpha et l'oméga, ne vous inquiétez pas pour le début de l'univers ni pour la fin. Parce que s'il existe, ils vont exister tout le temps. Amen. En 100 000 ans, ça va disparaître le soleil. Ne vous inquiétez pas. Si Dieu va renouveler la flamme du soleil, il le fait. Amen. Parce qu'il y a des lois supérieures. Et c'est Dieu l'Éternel. En Jésus ont été créées toutes choses. Toi et moi, la terre. Et les choses subsistent parce qu'il vit. Amen. Alors, il y a une histoire, j'ai lu encore hier, mais c'est intéressant. C'est un roi qui se met d'accord. Il s'unit. Hein? Vous savez, l'unité a une puissance. Mais il s'unit pour faire la guerre à Josué, à Israël. Et l'Éternel le dit à Josué, tu vas y aller. Moi, je vais te donner la victoire. Hein? Et quand il a la victoire, l'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël les infligea une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur les chemins qui montent à Beth-Horon et les porta des coups jusqu'à Azeka et Makeda. Alors que les Amoréens fuyaient devant Israël et qu'ils se trouvaient sur la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux d'énormes grêlons. Est-ce qu'il n'est pas le Dieu de l'univers? Hein? Oui. On essaye de tout contrôler, mais maintenant, les grêlons, quand ils tombent, ils nous détruisent tout. Ils nous détruisent la voiture, la maison, les entreprises. Et on se croit très fort. Des simples grêlons. Mais si l'on voit des grands grêlons comme ça, on va y avoir rien du tout sur la terre. Hein? Alors là, tout là, on va édifier des bunkers contre les lois de la nature. Hein? On va dire non, mais Dieu, c'est pas Dieu. Oui.
Oui, parce que Dieu utilise les lois. Amen. Les choses de l'esprit se voient par l'esprit. Amen. Quand on croit tout, quand on se croit tout, en sûreté. D'un seul coup vient quelque chose qui dit que nous sommes encore faibles dans une espèce oui, de confort, mais aussi que c'est délicat. On ne peut pas dire oh, c'est acquis. Nous sommes forts et nous sommes Dieu. Waouh! D'un seul coup vient les désastres. Et là, on dit, on n'a pas compris. Oui. La nature, des fois, il nous met à l'ordre. Oui ou non? Amen. Ceux qui furent tués par les grêlons furent plus nombreux que ceux qui moururent sous le coup d'épée des Israélites. Amen. Une fois, j'étais dans le pays où je viens. Et comme on avait la foi en Jésus-Christ, on n'était pas accepté, plutôt persécuté dans les quartiers. Et tous les quartiers venus avec des pierres, avec des haches, pour nous dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec nous, qu'il fallait partir avec son église et tout ça. Et mon père, il se met à genoux, il dit Seigneur, regardez ce qu'ils vont faire avec nous. Et d'un seul coup, commence à pleuvoir des grêlons qu'ils sont partis, mes frères, et ils ne sont plus revenus. Vous venez encore, vous allez recevoir un gros grêlon. Et là, vous ne pouvez pas porter plainte à personne. Allez, c'est à l'Éternel. Le Seigneur défend ses enfants. Amen. Il défend, c'est comme ça. Dans la persécution, le Seigneur utilise tout, même la nature. Amen. Dans la conquête aussi, quand les gens se croient Dieu, César, il se croyait Dieu, hein? Il fallait l'adorer. Pourtant, il était en autorité. Autorité, ça ne veut pas dire que c'est le Dieu. C'est un représentant, amen, de la nation. Ah, c'est tout. Amen. Que Dieu reconnaît. Dieu ne veut pas venir et détruire une nation parce que pour si. Non. Il les représente. Amen. Il n'y a pas une contradiction. Au contraire. Amen. C'est un représentant. Dieu et les nations maintenant. Nous allons parler de quoi? Dieu et la nature. Maintenant, Dieu et les nations. Les versets suivants expliquent la souveraineté de Dieu sur les nations. Ésaïe 14, 24 à 26. L'Éternel, le maître de l'univers. C'est un peu fort, hein? L'Éternel, le maître de l'univers. Il a fait le serment. Oui, tout se passera comme je l'ai projeté. Ce que j'ai décidé s'accomplira. Alors, il va parler d'une puissance de l'époque. Cette puissance, c'est la Syrie. Je mettrai l'Assyrien en pièces dans mon pays. Je les piétinerai sur mes montagnes, si bien que la domination qu'ils exerçaient sur eux sera écartée. Le fardeau qu'ils faisaient peser sur eux sera retiré. Voilà la décision qui a été prise contre toute la terre.
telle est la puissance qui est déployée contre toutes les nations. Et ça, on ne comprend pas jusqu'à aujourd'hui. Bon, il y a quelques hommes qui comprennent. Parce qu'on pense qu'on a toute la puissance. Et la puissance est donnée. Et là, il faut le gérer. Amen. Mais là, il a dit, je vais écarter la domination des Assyriens sur la terre. Je vais écarter ces fardeaux et tout ce qui a été donné à eux, je vais les retirer. Parce que ça, c'est ma puissance. J'ai décidé. Parce qu'il les donne aux hommes, hein, parce qu'on est sur terre. Dieu travaille avec les hommes. Ensuite, et Daniel il dit que c'est l'Éternel qui renverse et établit les rois. Mais aussi, il dit que dans la parole de Dieu que les peuples, des fois, ils demandent et ils choisissent la mauvaise personne. Donc Dieu permet aussi. Quand il permet, quand il veut, il le fait. Le peuple d'Israël avait un prophète. Donc c'est Dieu qui conduisait le peuple. C'est ça qu'il veut dire. Le prophète Samuel était le conducteur d'Israël. Mais le peuple voulait un roi comme les autres peuples. Et ils ont dit, nous ne voulons pas, hein, nous voulons comme les autres peuples. Et Dieu leur dit, mais c'est moi qui vous conduis. Mais il vous conduit à travers quoi? À travers les prophètes. Non, mais nous, on veut un roi, comme les autres. Ok, je vous donne un. Mais ce n'est pas moi qui vous donne. Je vous donne selon ce que vous avez demandé. Je vous donne à Saül. Et Saül, c'est un roi de la chair qui veut plaire au peuple. Voilà. Bon, c'est un choix du peuple. Mais David, non. C'est Dieu qui l'a choisi. Parce que Samuel est venu, il a roi. Hein? Mais pas par un choix. Quoique Saül a été aussi roi. Mais il a été forcé. Hein? Par le peuple. Amen. Donc, Dieu, c'est celui qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont l'intelligence. Dieu et les nations. Qui nous dit, que sa parole nous dit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Car toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Romains, chapitre 13, 1 et 12. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? De prier, intercéder pour le roi, pour le président, pour ceux qui sont en éminence, et à prier pour eux. Amen. Donc Dieu et les nations. Dieu et s'il veut abaisser une nation ou la mettre ou un empire, il le fait. Dieu, c'est celui qui met et établit un roi. Et puis, à nous de nous soumettre à ces autorités qui gouvernent. Amen. Et qui sont établies par Dieu. À Jésus-Christ, il va dire en Philippiens 2, 9 à 11. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus,
chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Amen. Dieu que toute langue, tu vois, toute langue reconnaisse. Ensuite, pourquoi cette agitation parmi les nations? Pourquoi ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Alors la réponse qu'il va donner dit, c'est parce que le roi de la terre se soulève et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel. Pourquoi on est agité? Pourquoi tant de préoccupations? C'est parce que le roi de la terre, les gens d'autorité se soulèvent et les chefs se soulèvent ensemble, se mettent d'accord de faire la lutte contre l'Éternel. En fait, ils se trompent de cible. Hein? Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Ils se sont ligués. Bon, c'était écrit, au moins. Mais ils se sont soulevés contre eux. Et ça, c'est ça qu'il va dire aussi. Il dit, ils se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qui a désigné par onction. Il dit, arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait l'Éternel? Il dit, dans le psaume 2, 1 à 4, il dit, celui qui siège dans le ciel rit. Quand les rois de la terre se soulèvent contre lui et il se ligue contre l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? L'Éternel qui siège dans le ciel rit. Les seigneurs se moquent d'eux. Ah, il fait des blagues. Ah, ils sont en train de faire des blagues. Regarde comment ils veulent faire. On est dans la terre et on se croit déjà qu'on contrôle tout. Amen. Ensuite, regarde comment Dieu est souverain dans les nations. Regarde comment Dieu fait avec un homme. Dit, le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. Le cœur d'un homme d'État, le cœur d'un homme sage, tu vois, le cœur de n'importe qui, c'est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Vous vous rappelez de Nabucodonosor? Vous vous rappelez des pharaons? Ah, ils étaient durs. Ah non, non, papa. Mais le Seigneur le provient pour manifester sa puissance. Et pour que les enfants d'Israël ne disent pas, ah, c'est pour nous qu'on a été libérés. Non, c'est pour que c'était plus dur, et qu'ils voient que c'est l'Éternel qui a fait les miracles. Amen. Amen. Dieu et nous. Pour finir. Amen. Donc on a vu Dieu et la nature, Dieu et les nations, la souveraineté de Dieu, et la souveraineté de Dieu et l'être humain. Et les versets suivants, ils vont nous dire quelle est l'autorité de Dieu dans notre vie, dans ta vie. Alors, j'aime bien ce qu'il dit ici. Regarde. Chers hommes et femmes de la terre, écoutez bien ça. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est déjà, il pose le fondement. Sachez que l'Éternel est Dieu. Amen.
C'est lui qui nous a fait. Il met la pendule à l'heure. Hein? C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Il a posé le fondement. Nous croyons nous appartenir à nous-mêmes. Nous faisons ce que nous... Non, oui, en certains domaines, jusqu'à une certaine limite. Mais ne crois pas que notre vie est achetée et tout va aller comme... Non. Un jour, on va partir, hein, au revoir. Et un jour, notre film de notre vie va être regardé. Et on va rendre des comptes. Comment est-ce que nous avons géré notre vie? Amen. Et si devant les erreurs, nous avons pris le temps de reconnaître et de réparer ou non. Ou nous avons passé comme un voleur ici, et puis on a fait du mal, et puis on a rigolé. Mais on va rigoler aussi là-bas. Mais pas nous. Amen. Non, la vie, c'est pas comme ça, hein, comme on croit. Amen. Mais c'est pas pour mettre de... C'est ça, connaître Dieu, mes frères. C'est connaître, c'est pas pour mettre de la peur. C'est le pur ennemi, c'est l'ignorance. Mais quand nous savons comment fonctionne un peu notre Dieu, on respecte les choses. Amen. Amen. On respecte nos actions. On dit non, ok. Donc, c'est lui qui t'a fait et toi, tu appartiens à Dieu. Amen. Et nous sommes son peuple, les troupeaux dont il est les bergers. Amen. Qui nous a fait? Qui nous a créé? L'Éternel. Tu appartiens? Malheur à l'homme qui intente, qui met un procès à celui qui l'a façonné. Malheur. Il est en malheur. Il vit dans le malheur. Il récuse. Non, ça n'existe pas. Non, mais ça fonctionne comme ça. Mais il est contrarié tout le temps. Lui qui n'est pas qu'une vase parmi d'autres vases de la terre, l'argile dit-elle au potier, que fais-tu? C'est ça l'homme qui est en train de dire à l'Éternel. Mais pourquoi tu m'as fait? Mais pourquoi les guerres? Ah, pourquoi? Et on se demande pas pourquoi mon cœur il est plein de guerres au plus loin. On ne se demande pas. Mais c'est l'Éternel toujours. Et l'Éternel te dit, demande-toi d'abord, ou plutôt, pourquoi? Pourquoi? Et tu dis, que fais-tu ou ton travail est mal fait? On est en train de dire à l'Éternel, ton travail est mal fait quand même. Et non, regarde-toi comment Dieu nous a créés. Amen. On n'a pas besoin d'un câble comme ça pour fonctionner. On est autonome. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, regardez celui-là. Dieu est souverain. Amen. Il nous a créés. Nous l'appartenons. Malheur à celui qui fait un procès avec l'inventeur, les créateurs, celui qui a conçu et qui a fabriqué toute cette histoire, c'est-à-dire la terre et les êtres humains et les animaux et la création. Mais Dieu, il n'a pas besoin de quoi que ce soit de nous. Il n'a pas besoin, c'est nous qui avons besoin de lui. Il n'est pas en train de demander, pour assister, il faut que vienne. Non, pour que j'assiste en tant que Dieu, il faut... Non, il demande, oui, l'amour, parce qu'il est l'amour. Mais pour assister, non. Il existe au-dessus
si nous les adorons ou nous les reconnaissons ou pas ou non. Ça ne change rien. Hein? Il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans les temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle à toutes choses. Amen. Bon, amen. Mais nous avons, mes frères, que tout ce qui contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, combien aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Donc, s'il nous a prédestinés, il nous a appelés, il nous a prédestinés à devenir pas conformes à une image de je ne sais pas qui, mais conformément à l'image de Christ. Afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Voilà ceux qui vont venir. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il les a appelés, il les a aussi déclarés justes. Il ne nous a pas laissés condamnés, sinon il nous a justifiés. Et à ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi accordé la gloire. Amen. Ça c'est, je pourrais dire, voilà Dieu et l'homme. Dieu souverain et l'homme. À ceux qu'il aime, il les a aussi accordé la gloire. Ça, on peut résumer comme ça. Et la gloire de Dieu se résume quand il donne des instructions. Amen. C'est les instructions de l'Éternel. C'est les consignes de l'Éternel. Amen. Les instructions de l'Éternel sont merveilleuses. Mon peuple, cherchez-moi, vous vivrez. C'est une instruction. Amen. C'est plein la parole de Dieu. Amen. Et puis, le Dieu souverain, avec l'homme qui l'aime, qui le cherche. Amen. Et c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. C'est Dieu souverain qui est suprême. Il va dire à il-même, je vais diriger ses pas. Parce que moi je suis le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Donc il s'est soumis. Amen. Il se met à m'obéir. Donc je vais le conduire. Je vais conduire ses pas dans la vie. Amen. Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. Dieu est suprême en toutes choses. Amen. Il sait ce qu'il veut et il agit toujours pour ton bien. Amen. Et dis avec moi, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115, 3. Ça c'est à apprendre. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Ça c'est la souveraineté. C'est le psaume 115, 3. Dieu est suprême en toutes choses. Il sait ce qu'il veut et il fait ce qu'il veut. Quand on parle de ce qu'il veut,
je vais faire ce que je veux. Puis, c'est pas de la même manière que nous le disons, mes frères. Les êtres humains, le Seigneur, Dieu, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il, nous pensons en guerre, dispute. Non, non, c'est pas ça. Dieu, non, il va pas faire quelque chose de mauvais. Amen. Dieu, il va agir toujours dans les paramètres où il fait. Amen. Où il l'a mis pour lui-même. Amen. Donc Dieu fait ce qu'il veut et il fait ce quand il veut. Mais parce que c'est dans sa nature d'être toujours bon. Amen. Toujours bon. Tout ce qu'il fait est toujours bien. Quand il agit dans votre vie, il agit pour ton... Amen. Amen. C'est seulement qu'on attend. On a des attentes. On s'est fait des films. Et quand le film n'est pas comme on attendait, on est déçu. Oui. Mes frères. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons expliquer notre problème de rébellion en disant que notre Dieu est trop petit, ou très lointain, ou très grand. Donc, il ne s'occupe pas de nos affaires. Oh, c'est une invention de l'être humain. Non, arrête. On peut expliquer la rébellion par toutes ces choses-là. Par des phrases que je ne dis même pas ici. Il y a quelqu'un qui a écrit ce matin dans Facebook, il a écrit, bon, c'est pour les cultes, hein? Il dit, bon, c'est bon? Je fais la sieste matinale, moi. Amen. Voyez? Les gens pensent d'une manière ou d'une autre. Mais si on le dit, viens travailler, on vous donne 1500 €, tout de suite, hein? Bon, peut-être non. Peut-être se faire la sieste. Mais, voyez, on a des raisonnements comme ça. Et des fois, avec notre rébellion, on pense que les choses de Dieu sont comme ça, que c'est trop léger. Et non. C'est tellement sérieux, amen. Et vos pensées ou nos pensées sont très humaines. C'est pour ça qu'il est nécessaire de lire la parole de Dieu. Amen. Et pas seulement lire, sinon de venir la parole. Dit Dieu, en tant que créateur de toutes choses visibles et invisibles, est propriétaire de toutes choses. Il a le droit absolu de régner sur toutes choses. Il exerce cette autorité dans l'univers. En fin de compte, ça c'est pour terminer, chacun de nous doit répondre à cette question. Qui va régner dans ma vie? Ou qui règne dans ma vie? Chacun doit répondre à cette question. Et si il a répondu déjà, donc vous allez savoir de quel côté. Dieu nous laisse le choix, mais il faut se rappeler que nous aurons à vivre avec les conséquences de notre choix. Chacun va vivre s'il dit non, je n'ai pas besoin de Dieu. Voilà, vis-le. Mais tu auras des conséquences. Déjà vous êtes
comment on peut dire, prévenu. Et c'est lui qui a choisi la vie, de suivre Dieu. Il est prévenu aussi. C'est lui qui a choisi vivre loin de l'Éternel. Il est prévenu qu'il va avoir la mort. Attention, il y a danger. Mais c'est lui qui est vient à Dieu, il y a la vie. Mais on ne dit pas la vie de rose. Il y a la vie de la foi. Amen. Il y aura des turbulences. Amen. Dieu a pleinement le droit de faire ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Ça, c'est être souverain, suprême. Mais il ne fait pas n'importe quoi. Il fait toutes choses bon. Très bien. Même avec excellence. Sinon, regardez la nature. Sinon, regardez l'univers. Regardez les étoiles. Regardez la beauté que Dieu a fait. Écoutez les oiseaux du ciel. Si vous ne voulez pas, par ce niveau, écoutez et regardez l'être humain. Comment il fait des choses merveilleuses. Hein? On peut faire des choses merveilleuses. Hein? On peut créer des choses. Ça, c'est une preuve de que Dieu a mis, il nous a créé à son image. Amen. Dieu et les nations. Dieu, regardez les nations qui aiment l'Éternel. Sont heureuses. Amen. Et nous voulons que la France soit heureuse. Que ses citoyens soient heureux. Hein? Ils peuvent lire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent, oui, mais ayez une pensée dans votre cœur, ayez un domaine. Laissez la place à Dieu. Pour que votre esprit, votre âme soit apaisée. Avec la paix que Dieu, l'Éternel. Amen. Dieu est souverain. Amen. Sur toute la terre. Sur tout l'univers. Sur les êtres humains. Glorifions l'Éternel. Alléluia. Seigneur, merci pour ta souveraineté sur la nature, sur les nations, sur les êtres humains. Merci pour ta grandeur. Seigneur, alléluia. Mais dans toute ta grandeur, tu t'es humilié, tu te fais petit et tu nous as touchés de près et tu continues à le faire. Merci, Père. Alléluia. Merci pour cet enseignement qui s'apporte des fruits à chacun de nous, Seigneur. Et je prie, Seigneur, alléluia, pour les différents besoins, Seigneur, de ton peuple. Alléluia. Et Seigneur, alléluia. Oh, merci, alléluia, Seigneur. S'il y a des malades, Seigneur, nous demandons, Seigneur. Et nous donnons l'ordre de que la maladie part de la vie de tes enfants, Seigneur. Père, parce que c'est ta parole qui le dit. Seigneur, alléluia. S'il y a des différents mondes dans lesquels je ne connais pas, Seigneur, on les présente dans l'autel. Seigneur, alléluia. Père, alléluia. Nous demandons pour que les yeux des hommes soient ouverts et que dans le cœur, ils te reçoivent, Seigneur. Alléluia. Nous demandons pour que, alléluia, tu conduis tes enfants. Tu conduis, alléluia, alléluia, les uns et les autres, Seigneur, dans la vérité. Nous demandons pour les enfants, nous demandons, Seigneur, alléluia, pour qu'ils grandissent dans les choses à toi, Père. Dans la foi, Père. Nous demandons pour les familles, Seigneur, qui viennent des familles fortes, Seigneur, alléluia, qui dans les situations diverses,
soient fortifiés par la victoire, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Et tout ce qui va venir, alléluia. Seigneur, tu conduis, alléluia, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Dans l'église, ce qui va venir dans l'église, Seigneur. Alléluia. Merci, alléluia, pour chaque frère, chaque sœur, alléluia. Merci, Seigneur, alléluia, pour les calendriers des événements, Seigneur, pour les sommets, alléluia, pour les visites de différents ministères à l'église, Seigneur, pour fortifier ton peuple, Seigneur, alléluia, pour enseigner, pour préparer à ton peuple au service, Seigneur. Nous te louons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Donc, applaudissons le Seigneur. Amen. Il est bon de parler de Dieu. Amen. De connaître plus le Seigneur. Amen. Donc, on peut dire au revoir à nos amis. Et puis, vous pouvez envoyer vos offrandes. Amen. Nous avons beaucoup de projets. Amen. Pour travailler pour les mettre en place pour le royaume de Dieu. Donc, soyez bénis.